Les boîtes à Lille. C'est quoi les boîtes à Lille? Ah oui, ah ouais, ouais, à l'époque. Ah bah oui. Euh, il m'a demandé mon avis. Donne ton avis. Je vais bien donner mon avis, mais j'ai pas la question. Ça va, je suis pas trop cerné. Sur notre kiki international. Comment il va, Mektab? Comment... Attends, Mektab, dis-moi, j'ai pas reçu un message de ton frère là? Merde. Putain, j'ai une mémoire de... Ah, vous aussi, vous insistez pas avec moi. Si vous insistez pas, je suis... J'ai pas reçu un message, moi? Ah, punaise, pour le GP. Merde, j'ai pas répondu. Je vais lui répondre. Première mi-temps des Tunisiens. Des Tunisiens très prometteuses. Ouais, il y avait quelque chose, ouais, je suis d'accord avec toi. Deuxième, je l'ai pas vu. Euh, Kiki, tu veux des... Moi, Kiki, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pour moi, il fait partie des meilleurs joueurs du monde. On peut pas le nier, c'est un buteur. Dans une équipe, certaines équipes, par exemple, où on va lui demander, euh, sur un profil de Luis Enrique, un gros pressing avant d'attaquer, ça colle pas, on l'a vu, tu vois. C'est pas trop son délire. Et ça, les gars, il faut le comprendre. Il n'y a pas tout le monde capable de presser, de revenir et de repartir en contre. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, dans le profil de Didier Deschamps, avec un bloc mi-hauteur compact, je sais, alors on va voir parce que maintenant il y a quand même pas mal de joueurs du Paris Saint-Germain du côté de l'équipe de France et, et comme on l'a vu sur le premier but je sais plus du Brésil ou je sais plus qui, c'est qui marque non en contre? Non, qui? Bref, sur la récupération de Ousmane Dembélé, il y a quand même un contre-pressing, tu vois, qui a été fait. Donc, mais on peut pas dire que l'équipe de France fait un pressing constant comme Luis Enrique, donc ça peut aller très très bien en équipe de France. Tu vois? Et ensuite, les gars, quand vous voyez bien l'aspect tactique, par exemple, on parle de Kylian Mbappé avec cette équipe de France, Kylian n'a pas besoin de défendre sur les quatre défenseurs, hein. S'il se positionne bien sur un seul, sur l'un des deux centraux, s'il décide de le mettre en numéro 9, hein, bien évidemment, s'il décide de le mettre côté gauche, ça c'est un peu plus compliqué pour Kylian, parce que oui, c'est offensivement peut-être sa meilleure position, peut-être, mais en contrepartie, le latéral, il va se régaler, hein. Le latéral adverse, il va se régaler à se faire des 2 contre 1 contre des Lucas Digne et des Hernandez, parce que tu ne peux pas demander à Kylian de venir défendre et de fermer le côté tout le temps, tu vois. Je pense. Donc, en tant que numéro 9, ça peut être intéressant, parce que là, tu peux profiter de sa vitesse, sa technique, parce que les gens qui me disent il n'est pas technique. Alors là, les gars, on ne parle pas du même football. Et en plus de ça, tu as le fait qu'il peut venir déranger un, voire les deux centraux, tu vois, dans les relances. Et il est capable de faire ça quand même. Il est capable. Donc, je sais que les Parisiens, vous avez une dent contre. Pourquoi je suis off-line? Pourquoi il y a pas de. Il y a un problème là. Attendez les gars, 2 secondes, hein. Pourquoi je ne vois pas ma tête là? Alors attends, je vais dégager ma tête ici. Hop, je vois plus le chat. Stream Deck, tu connais. Khra, tout. Ah là c'est mieux. Là, je me vois. Tu vois, j'aime bien me voir, ma tête là avec mes cernes. Ça va, je m'en sors plutôt pas mal ce matin. J'ai pas trop une tête de cerné, tu vois. A-t-il envie? Toujours le même souci. Ouais, là, il va avoir envie. Capitaine de l'équipe de France. Le mec, il a 50 buts par saison. Autour de lui, il y a du lourd. Il y a du très, très lourd. Quand tu regardes, les gars, cette équipe de France, elle est incroyable, hein. T'as combien de champions d'Europe? T'en as 5, 6, 7, 8. T'as 8 champions d'Europe. Alors, deux champions de conférence, un champion d'Europa League et 5 champions de Ligue des Champions, les gars. C'est quand même pas mal, hein. Mais c'est vrai que la haine envers Kylian Mbappé, je trouve, moi pour ma part, qu'elle est exagérée. Je peux comprendre les Parisiens, c'est votre combat. Voilà. Moi, je supporte avant Paris, je vais supporter. Enfin, avant Paris, c'est même pas une question de. C'est Lille, Marseille. Ils seront toujours dans mon cœur. C'est pas. Voilà. Paris me procure beaucoup de plaisir dans leur football, mais je ne supporte pas le club parce que c'est pas. Mais ça m'empêche de dire que tout ce qu'ils font, c'est extraordinaire. Tout ce que le club est devenu, c'est magique, c'est beau, franchement. Et les jaloux, bon, ben, parce qu'ils ont un côté un peu malsain. Et les envieux, c'est normal. Vous ne pouvez pas me reprocher d'être envieux. C'est tout. De... Je me mets à votre place et profitez-en, les Parisiens, hein, parce que ça va durer, hein. Mais le jour où c'est notre tour Marseille,
euh, ou Lille. Mais bon, comme il y a une petite rivalité, j'espère que certains auront quand même la bonne conscience de dire les vérités aussi, tu vois. Là, ce que je vais mettre, les copains, c'est que je vais mettre, on va react vite fait sur deux, trois. Il y a eu, je veux juste voir l'actu sur Foot Mercato. J'aime beaucoup regarder Foot Mercato parce que pour moi, ça va vite, c'est fluide. Foot Mercato, les gars, pour ceux qui connaissent pas, je trouve que ce qu'ils proposent, c'est très très bien. Lyon aura la Ligue des Champions avant l'OM. Tu penses? Je sais pas. En tout cas, Lyon, bravo à cette équipe lyonnaise. Il y a beaucoup de changements qui sont en train de se faire. Il y a le Ancelotti qui vient d'arriver, le fils, d'après ce que vous m'avez dit hier, mais j'ai vu l'article entre-temps, j'ai lu quand même. Donc il arrive à Lille. Lille a toujours pour habitude de sortir des pépites en tant que joueur et aussi en tant qu'entraîneur. Donc voilà, comment ça va Mireille? Oh Mireille, Mireille Mafieux. Mireille Mafieux, oui, oui, oui. Ah les gars, j'ai toujours pas été voir Michael Jackson. J'ai toujours pas été voir Michael Jackson, putain de merde. Ouais, je renifle les gars, je m'excuse pour mes reniflements. Je renifle. Pierre Sage à Crystal Palace, t'en penses quoi? Déjà il va partir? Bonjour, bonjour tout le monde. Adil, tu penses quoi du départ de Konaté libre de Liverpool? Paris va le récupérer gratuitement et préparer l'après Marquinhos. Moi, je trouve que c'est très, très, très intéressant. Euh, Paris est capable aujourd'hui de sortir aussi des pépites comme ils ont fait avec Marquinhos, comme ils ont fait avec Pacho. Attention. Et quand Paris recrute aujourd'hui, nous, on a tendance à croire que les grands clubs, surtout Paris, recrutent un nom qui explose. Euh, vous savez, un nom qui cartonne, peu importe la position dans n'importe quel club ou dans n'importe quel championnat. Mais est-ce que vous savez qu'il y a l'aspect psychologique, les gars? Ça veut dire que le football, ok, les matchs, le nombre de minutes, les kilomètres par match. Après, ils appellent les joueurs qui ont joué avec lui, certains joueurs de confiance que les contacts ont du Paris Saint-Germain pour savoir comment il est. Est-ce qu'il est bien dans le vestiaire? Est-ce qu'il a des bonnes ondes? Est-ce qu'il fédère? Est-ce qu'il fédère? Est-ce que euh, est-ce que c'est quelqu'un qui sort? Est-ce que, attention les gars, Paris contrôle absolument tout. Tout, tout. Aujourd'hui, je vais vous dire un truc, je vais peut-être choquer du monde, hein. Comment ça va, Viggy Knight? Ah, tu rigoles ou quoi? Si vous voulez descendre en cinquième division avec moi, je peux signer à l'OM. Eh, je vais vous dire un truc. Alors, dites-moi, c'est un vrai débat. Est-ce que vous pensez, parce que Paris, ils ont fait un sorte d'année en année, ils ont galéré à se trouver. Ils ont pris des stars, il a fallu que construire beaucoup, mais beaucoup de choses du côté du Paris Saint-Germain, et ils ont perdu pour moi beaucoup de temps. Pour moi, celui qui a fait la différence et qui a remis le club en haut, celui qui a pris le club en bas et qui l'a remis là-haut, et pour que tout le monde soit en dessous, c'est Luis Enrique, avec Luis Campos, tu vois. Donc, il a fait ça, aujourd'hui, il a fait ça. Est-ce que vous pensez, c'est une vraie question que je vous pose, est-ce que vous pensez qu'avec cette équipe, tout le staff, qu'un joueur comme Neymar, à l'époque, en sachant que c'était un joueur talentueux, vu comment tu tournes aujourd'hui, hein, est-ce que tu penses que le staff l'aurait pris aujourd'hui? En sachant que c'était un hater, que c'est un mec pas très discipliné, malgré son talent, son génie, ce que tu veux. Là, je peux pas le nier. Sincèrement, les gars. Quand je vous disais depuis très longtemps, quand je bossais déjà chez Prime Video, et je vous disais qu'il y avait trop de talent, mais qu'ils n'avaient pas faire les efforts, mais que parfois c'était mieux d'avoir des gens un cran en dessous, mais, mais des gens qui avaient le goût de l'effort, tu sais, et qui aimaient souffrir, ça allait être une énorme différence. Et ça a pas, tu vois. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, dans l'équipe du Paris Saint-Germain, à un moment donné, l'année dernière, vous m'avez parlé de Mo Salah. Mais jamais de la vie. Déjà, Mo Salah, déjà, si on en parle sur mon live tweet depuis très longtemps, à l'époque, vous le voyez tous Ballon d'Or et je vous avais dit, les gars, je vous promets qu'il y a une énorme différence. Si on parle juste du prime, l'instantané du prime d'Eden Hazard, moi, je préfère largement Eden Hazard. Ensuite, la longévité et la carrière, je te dirais Mohamed Salah. Mais en termes de qualité intrinsèque pure, Eden Hazard, 100 fois. Après, je suis d'accord avec toi, teint ton main. C'est vrai que Luis Enrique est capable de prendre un joueur talentueux que tout le monde kiffe et de le perfectionner.
Mais je pense que Neymar, ça allait être compliqué, je pense. Là, maintenant, c'est fini. Qui va pouvoir rejoindre le Paris Saint-Germain? Ils vont pas faire d'erreur de casting, hein. Encore moins Luis Enrique, hein. Ils vont parler, ils vont contacter l'entourage, les familles, tout, pour savoir si le mec il est bien avant de rejoindre le Paris Saint-Germain. Là, t'as pas le droit à l'erreur. Tu ne peux pas arriver à ce niveau-là et te permettre de prendre une star qui va venir plomber ton vestiaire. De toute façon, la star qui vient au Paris Saint-Germain et qui veut faire le mec avec son ego surdimensionné, il va se faire flinguer par le vestiaire, mais en douceur. Rac. T'es fou. Est-ce que vous avez vu ces joueurs, les gars? Les mecs, Adil, voilà, il a mis Totti sur le banc à la Roma. Pareil, Messi au Barça. Tous Gigi, tous Rourou, mais pourquoi dis ça? Alvarez, il veut rester. Alvarez, c'était vraiment un bon choix, hein. Bon, les gars, on va regarder un petit peu l'actualité parce que j'ai pas tout suivi. Ça vous dit? Allez, let's go. Vamonos, vamonos, vamonos. Parce que j'ai reçu un message de quiconque avant que je. Putain, Anto, je t'ai pas répondu, merde. Allora. C'est parti. On va voir un petit peu l'actu, les gars, ou quoi? Moi, je monte le son, je sais. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Samimeux, comment ça va, Salut Samimeux? tout le monde et bienvenue dans Ah, les ce gars. nouveau JT Foot Mercato. On commence avec le PSG, tout juste sacré champion d'Europe pour la seconde fois consécutive. Après des années à galérer au niveau européen, Paris a brisé la malédiction pour de bon en gagnant 2 fois de suite la plus belle des compétitions. Donc forcément le PSG commence à faire des envieux vu la réussite affolante qui l'entoure et l'avenir tout aussi brillant qu'on lui promet. Avant Luis Enrique, le PSG était la risée de l'Europe. Les clubs se frottaient les mains en frappant à leur porte pour leur vendre le joueur X ou le joueur Y. Ils dépensaient et ne ramenaient jamais rien à la maison. Luis Enrique a convaincu les milliardaires qataris qu'il prendrait Ah, je pense à un joueur qui aurait été bien, qui aurait été super bien avec lui, hein. Vous savez à qui je pense ou pas? Mais vraiment, pour moi, Cavani. plus de plaisir à organiser l'équipe selon des critères de gestion qu'à jeter de l'argent par la fenêtre pour compléter un album de stickers avec des stars, écrit le Corriere dello Sport. Même constat en Angleterre et évidemment en Espagne, où on aimerait bien imiter ce PSG version Luis Enrique. D'ailleurs, Carlo Ancelotti a évoqué cette finale de Ligue des Champions, notamment le tir au but raté par son joueur Gabriel. Bom, un gesto molto bonito de un compañero de selección. Creo la actuación de Marquinhos es una actuación de un profesional espectacular. En este sentido, estamos tristes por Gabriel, pero esto es el fútbol. Los penaltis se pueden fallar los penaltis, solo que tiene el coraje de tirarlo. Alors, franchement, les gars, moi, Marquinhos, il me fait penser un petit peu la mentalité du fair play, de la gentillesse, de la bienveillance. Allez, j'ai joué contre lui plusieurs reprises et j'ai été choqué de sa gentillesse. C'est Carlos Puyol. En attendant de revenir la saison prochaine pour gagner un 3e titre, le PSG va penser au mercato. J'ai pas parlé de football, hein. Je parle de mentalité. Attention, commencez pas à dire que j'ai comparé les deux parce que Carlos Puyol, c'était pas du tout les mêmes profils que Marquinhos. Mais c'était quelque chose d'énorme. Puyol, c'était incroyable, hein, aussi. Carles, Estival pardon. pour continuer à améliorer son effectif. On vous a parlé ce matin des différentes pistes dans notre revue de presse. Il y a notamment le nom d'Alexei Batrakov qui revient de plus en plus et selon son agent, le transfert est même quasiment bouclé. Il Wow. y a 95% Ah ouais de chances que Batrakov rejoigne le PSG. Les dirigeants du PSG et du Lokomotiv Moscou ont déjà eu plus de 10 conversations C'est que ça doit être un phénomène, hein. téléphoniques. La semaine prochaine, Campos se rendra à Moscou pour tenter de conclure l'affaire. Il y a de fortes chances que cela se concrétise. Imagine tu joues dans un club. Imagine tu joues dans un club comme le Paris Saint-Germain. Tu as plus de concurrence que dans les équipes nationales.
On imagine. Il faudrait un cas de force majeure Ah, les pour bâtards. empêcher cette transaction. Le transfert coûtera 25 millions d'euros et le salaire de Batrakov s'élèvera à 5-6 millions d'euros. A noter que Matvei Safonov touche 2,5 millions d'euros. Il aurait pu être Non. sacré champion d'Europe. Safonov, il va samedi changer. soir. Finalement, il se consolera avec un très beau titre de champion d'Angleterre. William Saliba a frôlé le doublé historique, mais il a surtout connu une vraie déconvenue. Selon nos informations, le défenseur des Gunners a joué cette finale de Ligue des Champions avec une petite blessure qui l'aurait aggravé. L'international français pourrait donc être absent pendant plusieurs semaines, ce qui met évidemment en péril sa participation à la Coupe du Monde. Lui qui est habituellement titulaire en charnière avec Dayot Upamecano. Aïe, aïe, À aïe. 15 jours du premier match des Bleus contre le Sénégal, c'est un énorme coup dur pour l'équipe de France. Énorme coup dur, n'abusons pas. Certes, un titulaire de l'équipe de France, pour moi, mon avis. Mais quand tu dis énorme coup dur, je pense que c'est un manque de respect vis-à-vis d'Upamecano, de Maxence Lacroix et tout ça. Je pense. Ça reste quand même solide derrière. Si derrière, tu n'avais pas grand monde, ok. Mais là, tu as quand même du monde. On est d'accord, les gars. Alors, tu peux dire coup dur, mais pas énorme. Je pense. On revient sur du mercato avec un entraîneur qui est à la cote, c'est Pierre Sage. D'après les informations de la BBC, Pierre Sage serait ouvert à l'idée de rejoindre Crystal Palace et devrait rencontrer les dirigeants dans les prochains jours. Ces derniers Carrément. avaient initialement coché le nom d'Andoni Iraola, mais il est désormais le favori pour prendre la succession d'Arne Slot du côté de Liverpool. Attends. Attends 2 secondes. Et devrait rencontrer les dirigeants dans les prochains jours. Ces derniers avaient initialement coché le nom d'Andoni Iraola, mais il est désormais le Areola, ils avaient coché le nom de Areola? Ou je rêve? C'est ce qu'ils viennent de dire, non? favori Ah. pour prendre la succession d'Arne Slot du côté de C'est Liverpool. qui ça? Pierre Sage pourrait donc trouver un nouveau projet en première ligue, ce qui laisserait le RC Lens orphelin de l'entraîneur qui a ramené la première Coupe de France de l'histoire du club. Le mercato va rapidement s'agiter aussi du côté de Ah oui. l'Olympique de Marseille, Oui. notamment dans le sens des départs où beaucoup de changements sont attendus. Emerson Palmieri fait partie des joueurs qui pourraient quitter l'OM cet J'aime été bien, moi, lui. après une seule petite saison passée à Marseille. Bon, alors, en fin de saison, il avait vraiment pas d'envie dans ses déplacements, dans tout ça, mais je trouve qu'il a des qualités et avec un bon coach, je pense qu'il peut. En fait, les joueurs, les gars, ça dépend des coachs, hein. Parfois, quand tu vois un joueur très moyen sur une saison, il faut qu'il aille avec un bon coach. Bah, regardez avec Luis Enrique comment ça se passe. Où son ancien entraîneur de la Roma, Luciano Spalletti, aimerait l'attirer. Pas d'inquiétude néanmoins pour les supporters marseillais, il y aura également des recrues. L'OM et l'AS Monaco feraient partie des clubs intéressés par Rooney Bargi, l'international suédois du Barça. Même s'il a montré de belles choses lorsqu'il a eu des opportunités, Ouais. le suédois de 20 ans a logiquement été barré par la concurrence, évoluant au même poste qu'un certain Lamine Yamal. Dans ce contexte difficile de progresser, surtout que le club catalan a l'intention de renforcer sérieusement son secteur offensif lors de ce mercato, fermant encore plus de portes à Bargi. Les décideurs barcelonais privilégient une vente avec une option de rachat. En plus de Monaco et de l'OM, des clubs comme Porto, le Celta, le Betis et Stuttgart seraient aussi intéressés, même si c'est l'Ajax qui est en pole position dans ce dossier, affaire à suivre. Au niveau européen, et comme expliqué un peu plus tôt, on veut s'inspirer du PSG. C'est forcément le cas du FC Barcelone qui aimerait renouer avec le succès en Ligue des Champions, ce qui n'est pas arrivé depuis 2015 déjà. Pour ça, il faut commencer par réaliser un gros mercato, et c'est ce qu'a fait Barcelone en bouclant très rapidement l'arrivée d'Anthony Gordon pour près de 80 millions d'euros. Peut-être qu'il va me faire mentir. Peut-être qu'il va me faire mentir. Julian Alvarez pourrait suivre, alors que d'autres pistes comme celle menant à Bernardo Silva et son coéquipier Josko Gvardiol sont aussi à l'étude. Le but est également de retenir Joao Cancelo, alors que Marcus Rashford pourrait également conserver sa place malgré les arrivées dans le secteur offensif. L'Europe est prévenue. Mais justement, en parlant de Julian Alvarez, son avenir est toujours au cœur des discussions. Alors que le FC Barcelone fantasme sur lui, le Paris Saint-Germain l'a également dans son collimateur. Et même si un départ des Colchoneros est plus que probable cet été, Enrique Cerezo a calmé tout le monde ce lundi matin. Lors d'une conférence de presse à Madrid, le président des Colchoneros a clairement fermé la porte pour l'attaquant argentin. Attendez, les gars. Putain, ils ont mis un petit spider ici, là? Pourquoi c'est un spider, les gars? Plus que probable Pardon. Madrid, joueur de l'Atlético de Madrid, et pas seulement pour cette saison, mais pour beaucoup d'autres. Nous travaillons continuellement pour ramener les meilleurs joueurs dans notre équipe, et jusqu'en août, lorsque la Ligue commence, il y a encore beaucoup de temps pour les chercher, les voir et les faire entrer. Nous avons eu une très bonne saison, et nous sommes vraiment en mesure de nous préparer pour la prochaine. Au fur et à mesure que les signatures auront lieu, elles seront annoncées. Du côté du Real Madrid, fin de saison. Mais Alvarez, très très fort. Très très fort, Alvarez. Pas, le cas Kylian Mbappé fait toujours autant parler. Interrogé en vue des élections présidentielles du Real Madrid,
Florentino Pérez a défendu son joueur en accusant certains journalistes d'être beaucoup trop durs vis-à-vis du français. Il y a des journalistes, vous ne savez pas à quel point vous êtes méchants quand vous écrivez, et certains y croient. Mais le vrai madridista doit défendre ses joueurs. Si un jour il fait un mauvais match, il faut le soutenir. Cette saison, certains ont créé une très mauvaise influence auprès du public. Je suis d'accord avec toi. Petit tour en Angleterre, un pays où Jérémy Doku devrait rester encore un petit moment. Auteur de 8 buts et 11 passes décisives en 47 matchs, le Belge est en négociation avancée avec Manchester City pour prolonger son aventure chez les Sky Blues. Les discussions entre son entourage et les dirigeants de City progressent à grands pas et un accord total est à présent imminent pour sceller leur aventure commune. Pour rappel, l'ancien de Rennes est actuellement sous contrat avec Manchester City jusqu'en 2028. Toujours à Manchester City, Rodri est de plus en plus courtisé, notamment par le Real Madrid. Le Ballon d'Or 2024 a répondu aux rumeurs, l'envoyant dans la capitale espagnole. Ça fait partie du football. Je me concentre sur mon rôle de leader en équipe nationale, c'est mon objectif. Je comprends les critiques, mais je ne vais pas y consacrer mon temps. On verra après la Coupe du Monde, a-t-il déclaré. Par contre, dans tout ce mercato, j'espère vraiment qu'à un moment donné, ils vont parler quand même de leur défense centrale, quand même. Je comprends pas. La vie de ma mère, je comprends pas. Ils parlent de Kylian Mbappé, de Rodri au milieu de terrain, de ce que tu On veux. passe désormais aux officiels du jour et il y a de quoi faire aujourd'hui. Pour commencer, Davide Ancelotti a été annoncé comme le nouvel entraîneur du LOSC. Après une petite expérience à Botafogo au Brésil, le fils de Carlo, qui a été pendant très longtemps son adjoint, va vivre sa première vraie expérience en Europe en tant que numéro 1. Il aura la lourde responsabilité de prendre la succession de Bruno Genesio. Ils ont prolongé Rudiger. De son côté, pourrait prendre la direction de Marseille. Fin de carrière pour James Milner. L'ancien joueur de Liverpool et Manchester City a annoncé son départ à la retraite à 40 ans, après 24 saisons jouées en Première Ligue et 13 trophées remportés au total, Putain. dont une Ligue des Champions avec Liverpool en 2019. Les listes pour la Coupe du Monde continuent de tomber. On a eu aujourd'hui celle du Mexique. À 40 ans, Guillermo Ochoa va disputer son 6e mondial. Le choc des générations avec Gilberto Mora, 17 Incroyable. ans seulement, qui va de son côté jouer sa première Coupe du Monde. La liste de l'Équateur vient également de sortir. Attention à l'Équateur. Attention à l'Équateur, les gars. Personne n'en parle. Attention, il y a toujours une ou deux équipes surprises. Et moi, j'ai envie de vous dire, l'Équateur, attention. Après, on n'en parle jamais. On les respecte pas du tout dans le milieu du football. On les respecte zéro. L'Équateur, pour ceux qui suivent un petit peu l'Équateur, c'est une équipe dure à bouger, dure à battre. Mais moi, il y a une deuxième équipe où j'ai envie d'y croire un minimum quand même. C'est les États-Unis. Alors oui, vous allez rigoler, mais attention quand même. Attention, ils sont chez eux. Est-ce que ça crée une petite différence? Il y a des bons joueurs qui peuvent surprendre. Là, ils ont surpris le Sénégal 3-2, mais après, il y a eu des dingueries. Il y a eu des erreurs, sur le match Sénégal-États-Unis. Je pense même qu'on pourra le mettre tout à l'heure ou dans l'après-midi, quand je reviendrai, faire le résumé de ce match. Attention. États-Unis, en plus, tu as Balogun devant. Il Y a pas que Balogun, hein. Caicedo, le milieu de Chelsea, et le double champion d'Europe, William Pacho. On y retrouve également Piero Hincapié, finaliste malheureux de la Ligue des Champions, ou encore l'attaquant très expérimenté Ener Valencia. On va boucler ce JT avec l'image du jour et les célébrations du PSG, avant d'aller du côté de l'Elysée rencontrer le président de la République. C'est trop drôle, regarde. Regarde comme ils regardent du coin de l'œil tous là, putain de merde. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce que vous regardez, putain de merde? Qu'est-ce que vous regardez? Évidemment, au Parc des Princes, les Parisiens ont pu fêter leur nouvelle Ligue des Champions sur le Champ de Mars avec tous leurs supporters. Je vous laisse sur ces images, les amis. Merci d'avoir suivi ce JT et on se retrouve demain matin sur Foot Je te jure, je suis pas pour Paris Saint-Germain, mais c'est dingue ce qu'ils ont fait. Putain. En fait, je reviens pas toujours. Hein. En vrai. Alors, parlons peu, parlons bien. Et Lila Lou, on a dit. Maintenant, on va voir Dédé. Qu'est-ce qu'il dit, Dédé? Maintenant, on va voir Dédé un petit peu. Parce que vous aimez trop le foot. Et vous regardez pas un petit peu ce qui se passe. Venez, on va scruter un petit peu tout ça. Là, il a fait une émission pas mal, j'ai l'impression. Pour Je n'avais Téléfoot. pas prévu de le faire aussi rapidement. Maintenant, si vous voulez changer les questions, il n'y a pas de souci. Ah ouais, moi aujourd'hui, non. Je suis pas coiffé, j'ai des épis.
On peut rigoler un peu, la vie est belle. Deschamps face aux supporters. On parle juste de foot, on voit un petit peu l'actu, on vient de sortir d'un petit débrief du mercato actuel, tu vois. Et là, on enchaîne avec Deschamps face aux supporters. Ça, c'est intéressant, ça. On t'a vu sur le vélo chanter « Tous ensemble, on chantera ». C'est la musique de qui, ça? Ça peut arriver que je chante du Aznavour, oui. Mais c'est pas celle-là ma préférée. Moi, ma préférée, c'est « You are the one for me, for me, for me, formidable ». C'est le groupe majeur des supporters de l'équipe de France. Les irrésistibles français ont fait... Ah! Les irrésistibles. Petit message à vous, les irrésistibles. Je vais venir vous voir si vous êtes d'accord. Vous payez un café si vous voulez, mais je vais venir vous voir. Il faut que je vienne vous voir. Une rencontre alors les gars, je le dis, je le répète, je serai à la Coupe du Monde en live IRL sur cette chaîne. Donc quand vous faites chier, vous vous réveillez le matin, le soir, le ci, le là, vous allez sur ma chaîne, vous regardez ce qui se passe dans les rues de New York. Ok. Et là, j'irai voir les irrésistibles supporters français. On va rarement les voir, on va rarement parler avec eux, mais ils sont toujours là pour supporter l'équipe de France. Donc ça va ou quoi, Mora? C'était alors 15 ans et pour cette occasion, 5 d'entre eux vont poser une question au sélectionneur de l'équipe de France. Caroline, 32 ans, membre des Irrésistibles français depuis 10 ans. Bruno, 64 ans, je suis les Bleus depuis 1987. Michael, 28 ans, et comme certains Bleus, je vais connaître ma première Coupe du Monde cet été. Pascal, 55 ans, et je suis la carrière d'entraîneur de Didier Deschamps depuis 2001. Camille, 18 ans, et je suis l'une des Benjamines du groupe. Et maintenant, accueillons Didier Deschamps. Bonjour. Celle-là, elle est en carton, non? Ouais, elle est en carton. Allez, c'est parti. Votre ancien chouchou Antoine Griezmann, Oui. vous manque-t-il? Et par qui l'avez-vous remplacé dans ce rôle? Manque-t-il? question. Oui, manquer, c'est au détriment de d'autres joueurs, avec tout ce qu'il a fait, de très important pour l'équipe de France. Je ne peux pas dire qu'il manque, mais il a marqué l'histoire sur un plan humain par rapport à moi et la relation que j'avais. Voilà, il s'est construit, il était là dès le départ. Il a connu que moi comme sélectionneur, donc ouais, j'avais une relation particulière avec Antoine. La vie continue, il a arrêté sa carrière internationale et il y en a d'autres qui ont pris le relais, comme quand certains joueurs arrêtent ou c'est la décision du sélectionneur de les faire arrêter, parfois. Mais aujourd'hui, dans ce registre-là, il y a 2 joueurs qui ont un profil un peu similaire, c'est La Michael question, elle est Olise balèze. et Ryan Cherki. Pas avec exactement toutes les mêmes qualités, mais un registre qui est assez proche quand même. Assez proche, mais il y a quand même une différence entre Ryan Cherki, je vous le dis, hein, et Griezmann. Pour moi, il y a une grosse différence sur les déplacements. Tu en as un qui est beaucoup plus technique, dont Ryan Cherki sur une technique, jeu arrêté, ballon arrêté, enfin voilà. Il arrive à faire la différence et délivrer cette passe. Par contre, Antoine Griezmann, ce qu'il a vraiment de très très bien, ce sont ses déplacements. Déplacements que je dirais malicieux, vicieux dans le sens positif. C'est que quand tu es défenseur et tu joues contre lui, croyez-en, mon expérience, je n'ai pas joué qu'avec lui en équipe de France, mais contre lui à plusieurs reprises, quand il jouait avec Vela et tout ça, merde, putain, il jouait avec Inigo Martinez à la Real Sociedad. Et ensuite, je joue contre lui de partout où il a été. C'est un joueur qui est super compliqué à suivre parce qu'il est très, très, très malin dans ses déplacements. Et son jeu a une touche de balle pour créer et faire des passes D ou autre. Il est incroyablement fort sur ça, en fait, Antoine Griezmann. Alors, moins impressionnant techniquement que Ryan Cherki, mais ses déplacements, je peux te dire que ça ouvre des brèches. Vraiment, les gars. Antoine Griezmann, c'est quelque chose. Hein. Vous venez d'annoncer votre dernière liste à la Fédération française de football. Est-ce que ça vous a fait quand même un petit pincement au cœur et à quoi avez-vous pensé durant cette annonce? Je ne vais pas faire le sentimental, mais je suis humain quand même, donc j'ai bien conscience qu'aujourd'hui, c'est la dernière fois que je m'exprimerai ici, dans cet amphithéâtre de la Fédération. Je voudrais surtout remercier l'ensemble des salariés de la Fédération, d'avoir fait chacune et chacun, parce qu'il y a beaucoup de femmes à la Fédération aussi, d'avoir tout fait pour mettre l'équipe de France dans les meilleures conditions. Merci. Ah, il est ému! Il est ému, hein, putain, mon petit cochon Dédé. Dédé, t'es ému, hein? T'es parti en courant parce que t'as failli lâcher une larme, hein? Ta tête, là.
Ouais. Ouais, Dédé. Eh, je vous jure. Il a failli pleurer, moi, ça me touche, putain. France dans les meilleures conditions. Bois du Powerade, merde. Merci. Oui, je sais depuis quelques jours que c'est la dernière. Donc, Non, il avait du caca d'œil. après, c'est difficile pour moi parce que je suis dans une conférence de presse avec des questions concernant les joueurs. Je sais très bien que le moindre mot, je dois faire Hyper pudique. attention aussi. Il est hyper pudique. Et vous savez, je vous raconte un truc. Parce que j'étais sur le banc. Non, sans blague, ouais. Et à un moment donné, je vous raconte, là, j'étais assis comme ça. Bon, on a été s'échauffer. Et à un moment donné, je devais rentrer. Hugo Lloris fait une erreur. Et là, je rentre plus. Je me dis, c'est pas grave. À ce moment-là, quand t'as une bonne mentalité, tu penses pas qu'à ta gueule. Les gars, tu vas faire vibrer tout un pays de 67 millions de Français. Tu penses vraiment à la victoire, tu vois. Et là, le match avance et il me dit, bon, tu vas rentrer. Je dis, pourquoi faire? Il voulait me faire plaisir, tu vois, mais ça y est. Alors que je devais jouer contre le Danemark, le dernier match de poule, mais j'avais un petit problème au mollet parce que c'était tous les remplaçants qui devaient jouer ce match-là pour que les titulaires se reposent. Sauf que là, il me dit, si t'es pas à 100%, tu joues pas. Il me fait pas jouer, c'est ce qui est normal, il n'y a pas de problème. Entre-temps, on arrive en finale et bref, là, je me rassois. Est-ce que vous savez, pendant que le match se déroulait, on regardait le temps, il restait 10 minutes, 9 minutes, 8 minutes. Dans le football, même quand tu gagnes de 2 buts d'écart ou 3 buts, tu sais pas ce qui peut arriver. C'est une folie, tu vois. Est-ce que vous saviez ce qu'il faisait à ce moment-là ou pas? Je vous laisse répondre tranquille. Je sais qu'il y en a, ils vont raconter des conneries. Non, pas avec moi. Lui est tout seul. Qu'est-ce qu'il faisait? Il regardait, je vous jure, il regardait le match. Il était là avec le staff, mais le match l'intéressait plus. C'était un grec. Il était sur TikTok. Un Candy Crush. Putain, le gars, vous êtes con, merde. Il a appelé Jules. Il pleurait. Non, il pleurait pas. Je suis un petit peu Roland Garros. Tous les plus gros ont perdu. Tinder, il kiffait l'ambiance du stade. Il se recoiffait. Non, blague à part, les 10 dernières minutes ou les 15 dernières minutes, je crois, 10-15 dernières minutes, il n'arrêtait pas. Il y avait une seule personne qui regardait. Il se retournait, il la regardait. Il se retournait, il la regardait. Il se retournait, il la regardait. Une seule personne. Tout le long, je trouvais ça trop beau. Il avait abstraction de tout le stade. C'était sa femme. Il y avait les familles derrière nous au niveau du banc. Et il regardait franchement, toutes les 30 secondes, 15 secondes, 20, ça dépendait des actions, tu vois. Il regardait sa femme. Il la regardait, il a dit, et il disait dans ses yeux, il disait, on l'a fait. Et il disait, on l'a fait, je te jure. Il disait pas comme ça que ça bouge. De toute façon, même s'il avait dit que ça bouge, j'aurais pas pu lire sur ses lèvres, c'est sûr et certain. Mais j'ai trouvé que c'était trop beau. Je te jure, vraiment. Tu vois, il est là, il est dur, il est coach, il fait, tu vois. Mais il y a beaucoup de personnes, enfin, certaines personnes, beaucoup, je ne sais pas ce qu'on peut dire beaucoup, mais que je rencontre en dehors dans ma vie de tous les jours, qui ne me connaissent pas ou qui me connaissent à travers derrière le poste de télévision. Je peux comprendre que quand je suis en conférence de presse... Dominique, il a fait mieux, il a demandé sa femme en mariage. Putain. Je ne suis pas spécialement marrant, mais je ne suis pas comme ça dans la vie de tous les jours. Là, je suis dans un rôle symbolique où j'ai une responsabilité. Je sais très bien qu'il y a des joueurs qui sont heureux, ceux que je sélectionne, mais il y en a d'autres qui ne le sont pas et qui sont tristes. Donc, mais à titre personnel, je suis pas... j'aime pas trop montrer mes émotions, mais voilà, c'est pour ça qu'en fin de conférence, j'ai voulu remercier l'ensemble des salariés de la fédération pour tout ce qu'ils ont fait. Et le moment de convivialité, il y a ce qui se passe sur le terrain, bien évidemment, mais les moments de vie, d'échange entre les 3 niveaux ici du personnel de la fédération. Oui, je ne vais pas m'arrêter là-dessus, mais c'est pas prévu que je retourne m'exprimer dans la salle à côté. On aimerait savoir la blague la plus nulle qu'un joueur vous ait faite, à Clairefontaine ou ailleurs lors de la notre plus stage. nulle, ça va pas être gentil de citer. Avec le staff, on est capable d'en faire certaines. Ah, ça va.
Vraiment, c'est du 3e degré, donc ils les comprennent pas tous. Hein. Mais je ne saurais pas vous en sortir une. Même pas avec Adil. Oh, la tête de WAM, je savais qu'ils allaient sortir mon nom. Et je suis quelqu'un. En vrai, je suis quelqu'un. Merci les irrésistibles. Hein. Adil, une blague, c'est pas une blague, mais je l'ai déjà dit, mais je vais peut-être vous le redire. Juste après notre titre et la finale, je savais qu'il faisait partie des joueurs qui n'avaient pas joué 1 minute. Et j'ai été le voir et j'ai dit, écoute, Adil, je suis vraiment désolé pour toi, je voulais te faire rentrer. J'allais vraiment le faire rentrer en fin de match, mais j'ai dû faire d'autres changements avant. Et vous savez ce qu'il m'a répondu? Il me dit, coach, mais surtout pas. Faut pas que je rentre, j'ai pas le niveau. Et il le sait, hein, il pourra le confirmer. Ah, c'était cette interview-là. Non, j'ai pas dit ça comme ça. À la fin, on s'était parlé. On s'était parlé à la fin et il m'a dit en mode, en fait, je suis arrivé à l'avant du bus. On rentrait, on faisait la fête. Et là, il vient, il me parle avec tout le staff. Devant, il y a tout le staff, tu sais. Et il me dit, Adil, on a 2-3 trucs à te dire. Je dis, OK. Alors, tous mes coéquipiers étaient au fond du bus en train de faire la fête. Ils me disent, on a 2 choses. Déjà, la première, c'est, je voulais te faire rentrer. Et il m'explique que contre le Danemark, tu as eu un problème de mollet. OK. Et là, je devais te faire rentrer et tout ça. Et après, il y a eu l'erreur de Hugo Lloris. Mais j'ai quand même tenté, mais c'est vrai que ça servait plus à rien. Donc voilà, pas de problème. Et c'est là où je lui dis, de toute façon, vous êtes malade, coach, ou quoi? J'ai pas joué pendant un mois et demi, 2 mois. Parce qu'en fait, pendant la préparation, j'ai joué, je crois, contre l'Italie, si je dis pas de bêtises. On avait battu l'Italie, c'est les matchs de prépa. J'avais fait tous les matchs de prépa. Et ensuite, la Coupe du Monde, elle a commencé. Et la Coupe du Monde, elle dure 1 mois et demi, les gars. Donc, du coup, je ne joue pas pendant 1 mois et demi. Mais je lui dis, mais j'ai plus le niveau, tu vois. 1 mois et demi, tu rejoues, tu veux me refaire jouer, c'est risqué, tu vois. Et je lui dis la deuxième, il me dit, je vous jure que c'est vrai, il me dit, avec le staff, il y avait Guy Stéphane à côté et tout ça, il y avait Raviot. Il me dit, on veut savoir si tu es un génie ou si tu es vraiment con. Et je lui dis, comment ça? Non, mais juste pour savoir, parce que soit tu es un génie, soit tu es vraiment con. Et en fait, il parlait des conférences de presse, tu vois. Il parlait des conférences de presse, il disait si j'étais vraiment un génie ou si je faisais exprès d'être con, tu vois. Enfin bref. Et je dis, non, coach, je suis un génie. Mais un génie mal compris, tu vois. Voilà. S'il était là, ça veut dire que je me suis trompé et qu'il n'avait pas le niveau. Donc, elle a été pourrie, cette blague. Mais oui. Est-ce que le joueur Didier Deschamps de 98 aurait sa place dans la liste pour la Coupe du Monde 2026? Oh, la question de bâtard. Par contre, les gars, blague à part, pour ceux qui ne le savent pas, je ne sais pas si vous vous rendez compte, ce qui est normal qu'il n'y a pas tout le monde qui se rend compte, surtout la nouvelle génération, mais pour faire partie d'une équipe comme une équipe de France, l'une des plus grandes nations du monde, hein, en termes de concurrence, en termes de tout ce que tu veux, il faut avoir fait une énorme saison. Et moi, à cette époque où j'étais, pour ceux qui ne le savent pas, je rempilais les finales et ce que vous voulez et les minutes du côté de Séville. Ensuite, je quitte Séville, la Ligue des Champions, et j'arrive à Marseille Marseille qui était dans une année fiasco. Et j'ai dit justement à ma daronne, je vais aller signer à Marseille pour 2 choses. Pour remettre les points sur les i en France, parce que quand tu es à l'étranger, les mecs ils te sous-estiment en pensant que tu n'as pas le niveau. Et j'avais besoin de remettre les points sur les i. Et de revenir à Marseille parce que je savais déjà d'une, parce que j'aime l'OM, et que de 2, je savais la pression et tout ce qui est engrangé derrière. Et surtout aussi, c'est quand tu joues à Marseille et que tu exploses, c'est comme dans les défaites à l'OM ou dans les problèmes, ça envenime, ça extrapole. Mais dans les victoires et dans les bons moments, c'est la même chose. Et je savais que c'est ce qui pouvait m'emmener jusqu'à la Coupe du Monde. Bien évidemment, attention, je précise tout de même que quand j'étais à Séville, j'étais aussi en équipe de France, pour ceux qui ne le savent pas. J'ai enchaîné les matchs en équipe de France, j'étais avec Séville, on a fait Europa League et les finales de Super Coupe des Coupes. On a enchaîné, je crois, 4 ou 5 finales en une saison, enfin bref, en 2 saisons même, pour pas non plus paraître comme un certain Eto'o qui en rajoute et qui extrapole. Et là, on perd l'Euro 2016. Pareil pour l'Euro 2016, je joue presque tous les matchs de l'Euro 2016, tu vois, et je joue pas la finale et on la perd. C'est pas pour autant qu'on parle de moi en disant merde, t'aurais dû jouer. Alors que. Bref. Mais en allant à Marseille, je savais que j'avais un peu plus de chance, mais le risque était de faire une grosse saison. Et c'est exactement ce qu'on a fait. J'ai fait une grosse saison avec l'Olympique de Marseille. On est en finale d'Europa League contre l'Atlético de Madrid.
Donc, c'est une sélection pas volée. Pour certains qui pensent que le sélectionneur va faire une équipe, alors on fait une équipe. Je vais prendre 8 défenseurs, ok, je prends 5 milieux de terrain et 6 attaquants. Et là, j'ai un joueur bonus pour l'ambiance. Ah, c'est pas mal, Rami. Je vais peut-être prendre Rami. J'hésite entre Rami et Malik Bentala. Certains pensent ça. Non, parce qu'il est né, il est trop vieux. Il va plus assez vite. Alors, je suis pas principe, parce qu'on m'a souvent posé la question ou de comparer 98, 2018 et parfois d'opposer. Alors là, surtout pas. Ah non, quand je suis en 2016, je te jure, j'ai dû faire 4 finales. Eh oui, eh oui. Je fais la finale d'Europa League. Je t'explique. 2016, je fais la finale d'Europa League dans la même saison. Finale d'Europa League. Je me demande... Non, j'ai pas fait finale de Coupe du Roi. Attends, je réfléchis. Finale de Coupe du Roi. 2016, on perd contre Barcelone fin de saison, d'accord? Finale d'Europa League. On bat Liverpool. Écoute ce que je te dis, écoute bien. Finale Coupe du Roi contre Barcelone, on perd. Derrière, on enchaîne. Finale contre Liverpool, on gagne. Ok? Quelques mois plus tard, quelques semaines plus tard, je joue la finale, on fait un Coupe d'Europe contre le Portugal, 2016. J'ai 2 semaines de vacances, je reviens, on fait la Super Coupe des Coupes, qu'on perd contre le Real. Ok? Donc déjà, ça fait combien déjà? Vas-y, compte. Donc j'ai pas menti. Moi, en quelques mois. J'étais à ce moment-là. Et en il y a 2017, d'autres qui finale étaient d'Europa League avec Marseille. Et ceux qui ont malheureusement pas eu le bonheur de gagner avant, c'est important pour nous. On s'est construit avec les générations d'avant. Et une victoire, plus une victoire, ça fait 2 victoires pour le football français. Alors les générations plus anciennes vont dire ouais, mais 98, c'était en France, c'était le Brésil, c'est la première. 2018, mais les plus jeunes, je peux vous assurer qu'ils peuvent en avoir marre, parce que bon, ou ils étaient pas nés, ou ils étaient en bas âge, où ils les voient je ne dis pas sur les cassettes vidéo, maintenant c'est les DVD, mais au bout d'un moment ça les gonfle. Là au moins ils ont vécu quelque chose et ils s'identifient, c'est normal. La génération d'aujourd'hui, elle s'identifie aux joueurs qui sont là. Voilà, il faut vivre avec son temps, mais l'un ne fait pas de l'ombre à l'autre. Au contraire, c'est lumière avec de la lumière. Non, le prochain coach, pour répondre à ta question, c'est Zidane. Ça fait 2 belles lumières. Et j'oublie pas, puisque je parle de ce qu'il y a eu avant, le titre de champion d'Europe avec la génération Platini, le titre aux Jeux Olympiques avec Henri Michel. Voilà, ça a été les premières victoires aussi. Évidemment que 98, Brésil, en France. Oui, j'y étais, vous y étiez. Non, vous n'étiez pas nés. Ben voilà. Mais on vous en a parlé. Hein. Et 2018, c'était bien aussi. Ah, c'était extraordinaire. Voilà. Oh, elle a des yeux. Pardon les gars, hein, c'est pas, je fais pas le... Parler. Hein. Et 2018, c'était bien aussi. Ah, c'était extraordinaire. Voilà. Donc, vous avez confirmation du bien pensé. Quel héritage souhaitez-vous laisser en tant que sélectionneur pour, après? Alors là, quelle question. Comment je vais vous dire ça? Ça n'a jamais été un moteur pour moi. Je sais ce qui est fait. Personne ne pourra l'enlever. Bon, c'est facile de dire ça. C'est comme je pourrais vous dire, si demain on ne me reconnaît plus, ça ne me changera pas ma vie. Vous allez me dire, c'est difficile de ne pas vous reconnaître. Mais je vis très bien le fait d'être un personnage médiatique. Je ne suis pas là pour laisser un héritage. J'ai tout fait entre mes 11 ans en tant que joueur et mes 14 ans en tant que sélectionneur. J'étais au service de la fédération pour faire en sorte, ce maillot-là, il ne m'appartient pas, même si ça m'a occupé professionnellement 25 ans de ma vie. Donc c'est pratiquement la moitié de mon âge. Voilà, j'ai tout fait parce que la plus belle chose qui me soit arrivée sur le plan professionnel, c'est de porter ce maillot. Et je suis lié à ce maillot, même si quand j'y étais pas, j'étais toujours attaché. Là, j'étais carrément impliqué. 11 ans plus 14, ça fait 25 ans. Donc que je puisse y être dans beaucoup de moments importants pour le football français et d'avoir laissé une trace, oui. Après, je laisse... Jessim, tu m'as posé une question. Salam frérot Adil, tu penses que Zizou prendra plus de joueurs rebeux, frérot? Il prendra que des Français. Ça c'est sûr et certain.
Après, même avec Didier Deschamps ou avec Laurent Blanc ou autre, tous les binationaux, frérot, quand ils avaient le niveau d'équipe de France, ont été appelés. Maintenant, le football africain monte. Le football africain monte. Bon, je vais parler que pour le Maroc, ce qui me concerne. Le Maroc monte. Déjà qu'il y a eu très peu de Marocains en équipe de France. Mais là, avec le niveau de la sélection marocaine, les infrastructures, le pays qui monte en puissance, le choix, en quelque sorte, parce que moi, le choix de Boadi, pour moi, c'est révélateur de tout ce qui se passe en ce moment en Europe, qui, pour moi, Boadi avait un avenir aussi en équipe de France, mais aujourd'hui, le Maroc, déjà qu'il y en a eu peu avant, mais là, normalement, il y en aura les futurs cracks marocains. En plus, le Maroc, quand on parle de la sélection française, il y a beaucoup de binationaux, donc il y a du monde, il y a du choix, mais le Maroc, pareil. Le Maroc, pareil, on a toujours tendance à associer les franco-marocains, mais il y a aussi belges, hollandais, et j'en passe, les gars. Vraiment. Et si, déjà qu'il y a une équipe de ouf avec des infrastructures et tout ça de dingue, si ils choisissent davantage le Maroc, ça va être quelque chose. Hein. Croupi, il va être appelé très rapidement, Croupi, je pense. Libre, Je pense sincèrement. à chacun et chacune d'avoir son propre ressenti. J'ai aucun problème avec ça. C'est quoi son une nom, question son prénom? D'ego ou de reconnaissance. J'ai jamais couru après ça et c'est pas quelque chose que je cherche. Donc, il restera ce que Dommage restera, ce que pour les Lamine gens Yamal, veulent j'avoue. bien se rappeler. Mais ce qui est sûr, c'est que vous serez toujours lié à ce maillot bleu. Ah oui, oui. Mais même quand j'y étais pas et quand ça s'arrêtera, la fin se rapproche chaque jour. Voilà. La seule chose que j'ai décidé aussi, c'est que j'étais toujours supporter de l'équipe de France. Je continuerai à l'être, mais je serai un supporter silencieux. Elise, merci les gars. Quoi qu'il arrive. Si un film était réalisé sur votre parcours et votre carrière. Un film, il y en Oui, a, un film. il peut en avoir. Il y a des livres aussi qui sont écrits, mais je peux rien y faire. Oui. Vous voulez le titre? Quel titre choisirez-vous pour ce film? Oh, bonne question. Je crois que ça va être le titre d'un des livres, parce qu'il y en a plusieurs qui sortent. Je La chatte à Dédé. trouve pas mal. Mes plus belles années. Et quel acteur pourrait vous représenter dans ce film? Mon fils. Parce qu'il sait ce que j'ai pas. Mais il n'est pas dans ce domaine-là, mais parce qu'il sait beaucoup de choses et puis de retranscrire peut-être. Mais il n'est pas acteur, donc je sais pas. Ça sera au réalisateur de choisir. Quel est le meilleur timing pour annoncer votre successeur sans perturber l'équipe, sachant qu'on connaît tous son nom? Vous faites des questions et des réponses en même temps. Il faut poser la question à mon président. Ça, c'est pas de mon ressort, même s'il a été clair là-dessus, à savoir qu'il le fera après la Coupe du Monde. Est-ce que c'est le bon ou le mauvais timing? J'ai pu en discuter avec lui, c'est sa décision et c'est son rôle de président. Moi, je suis que sélectionneur. Mais voilà, il y aura quelqu'un après moi. Que vous sachiez déjà le nom, il y en a beaucoup qui doivent le savoir. Ça sera ça ou pas probablement, je ne sais pas. Ça se fera quand le président le décidera. Quel conseil le sélectionneur de 2026 donnerait aux jeunes entraîneurs de 2001 pour gagner la Ligue des Champions, par Ils ont exemple? des vraies questions. Ah oui, bah, j'ai pas tout gagné, oui, heureusement. J'ai encore des choses à gagner, mais ça fait quasi 25 ans de moins. Donc j'étais beaucoup plus impulsif, beaucoup plus dans la réaction. J'avais des réactions plutôt excessives par moment, notamment quand j'étais entraîneur. Ma finale de rêve pour la Coupe du Monde. Bonne question, hein. À l'AS Monaco, évidemment, humainement, on évolue. J'ai beaucoup plus d'expérience aussi, parce que beaucoup de situations se répètent, pas forcément identiques, mais avec beaucoup de... J'ai vraiment envie de voir le Maroc gagner la Coupe du Monde. Hein. Aujourd'hui, de tout savoir. Mais déjà, j'ai des éléments qui me permettent de savoir ce que je ne dois pas faire. Et ça m'évite quand même pas mal de problèmes. Mais oui, j'ai plus de maturité, de sagesse, de discernement. Non pas quand je me revois par moment, mais je dis, mais c'est comme ça. C'est comme ça, il y a une évolution sur le plan humain. Les cheveux en Les pétard. objectifs quand on a 20 ans, quand on a 30 ans, 40, 50 ou 60, c'est pas les mêmes. Et dans la manière de fonctionner, quel que soit le métier, en tant qu'entraîneur ou sélectionneur, là j'étais entraîneur. Et être entraîneur en club et sélectionneur,
C'est pas le même métier. Tu préfères le Maroc ou la France qui la prend? Je te dirais sincèrement, le Maroc. Le Maroc pour plusieurs raisons. Ça ne fait pas de moi un mec qui quand on demande de choisir entre ton père et ta mère, j'aime les deux. Ça ne changera jamais, bien évidemment. Mais le Maroc pour la progression, pour le pays, pour le football marocain, pour l'Afrique, pour beaucoup de choses. Tu vois ce que je veux dire? C'est Pas du tout le même métier. Même si ça reste du football et des matchs à gagner, il faut toujours les gagner. Mais forcément, il y a des... ne veut pas dire que je ne serais pas content pour la France, attention. À travers les Ils gagnent, je fais la fête aussi. Hein. Je fais la fête de fou. Expériences vécues, mais si la France gagne, je me présente au présidentiel. positif ou négatif, il n'y a pas que Ce qui me fait peur, c'est qu'elle est trop favorite. C'est qu'elle est trop forte. C'est vraiment une crainte. du positif. Je pense que dans le sport, notamment, à travers les expériences négatives, on apprend beaucoup de choses. Pouvez-vous nous confier une anecdote inconnue à ce jour sur Didier Deschamps? Par exemple, est-ce que les joueurs vous donnent un surnom ou quelque chose comme ça? Peut-être, je sais pas, anecdote, qu'est-ce qu'ils peuvent dire? Moi, je suis bien conscient, j'étais joueur aussi, hein, même si j'adorais mes sélectionneurs, mais ça n'empêche pas. Ah, Ghost, il est là, Ghost. Aussi, des fois, il y en a qui m'imitent un petit peu à travers mes attitudes quand j'interviens dans le vestiaire ou comme ça. Je les surprends des fois, mais bon, ça me fait rire, il n'y a pas de... Voilà, ça fait partie. Mais j'ai deux oreilles, j'ai deux yeux, mais des fois, ça m'arrange de ne pas entendre et de ne pas voir. Et Dédé, alors, Dédé, juste au cas où je précise, dans la langue française, des fois n'existe pas. On dit parfois, par moment, ou autre. Mais des fois, non. Ok, Dédé? C'est la dernière fois que je te le dis. Tu arrêtes. Hein. Même si... Ou je fais semblant. C'est une qualité. C'est votre avenir après la Coupe du Monde. Ah. Ce serait plutôt entraîneur d'un autre club, d'une autre sélection, Je sais pas. président de la 3F, Non. ou alors retraité d'autres activités hors football que comment? Paddle. Passer un peu à autre chose. Je sais pas, j'ai rien décidé. Ça sera différent. J'ai une situation de privilégié parce que j'ai la liberté de choisir. C'est pas le cas de tout le monde. Je sais très bien que ça sera différent, que quelque chose de très très beau va s'arrêter, mais ça sera bien. Je dis pas que ça sera mieux. Non, J'ai président. J'ai la liberté, j'ai plusieurs possibilités. Je Merci, me laisse le le Rebet de temps Bois. parce que pour moi, dans mon esprit, la seule chose qui compte, c'est jusqu'à cet été. Et après, on verra. Je m'interdis rien, j'aurai le choix. Donc il me restera à choisir. Là, c'est pas des joueurs, ce sera pour moi le futur, mais je me soucie pas parce que je suis d'une nature positive et je me dis que ça sera différent forcément, mais que ça sera bien. Vous pensez vraiment qu'il va... Je vois dans le chat qu'il y en a certains qui disent qu'il va être peut-être sélectionneur de l'équipe d'Italie. Je pense que ça serait mal vu, non? 2026 sera votre dernière Coupe du Monde en tant que sélectionneur. Quel est votre secret pour avoir su durer si longtemps? De gagner beaucoup de matchs. Autrement, je ne serais pas là. C'est toujours ça. Et notamment, si en soir de 2013, au Stade de France face à l'Ukraine, il n'y a pas ce scénario. Ou de par ma décision personnelle, ou par le président. Faut qu'il pense à lui, là, les gars. Faut qu'il s'arrête. Même si j'avais des contrats, sauf en 2000. Pas de travailler toute ta vie. Il faut qu'il pense à sa femme, profite de la vie. Un contrat avant chaque compétition, que ce soit 2014, 2016, 2018, c'est pas parce qu'il y a un contrat que c'est obligé. De part, si l'équipe de France n'avait pas eu les résultats qu'elle a eus, alors, les gars. Je ne vais pas dire que ça devient un problème, mais comme la barre est placée tellement haute aujourd'hui, si on est demi-finaliste, pour certains, c'est un échec. Il faut se battre, hein. Ok, l'équipe de France, elle est compétitive, mais en face, ils sont bons aussi, ils travaillent bien, donc de maintenir, et d'avoir pu maintenir, après, c'est qu'un classement, mais le classement FIFA, d'être dans les 3 premiers depuis, je ne sais pas combien d'années, voilà, on fait partie des meilleures équipes mondiales, et je vais tout faire avec mon staff pour que ça soit le cas aussi après cet été. On attend la 3e étoile. Ah, ouais. En tant qu'ancien joueur, vous connaissez l'importance du rôle des supporters. Aujourd'hui, est-ce que vous auriez un conseil à nous donner pour qu'on continue à pousser les Bleus toujours plus haut vers les sommets? Pas de conseil, mais remerciement. On a besoin de vous, les joueurs ont besoin de vous. Il y a aussi un gros travail qui a été fait parce que après ce qui s'est passé en 2010, forcément, il y a eu une cassure
Et à travers les relations qu'on a pu avoir, moi aussi j'ai connu, même en 98, je me rappelle en tant que joueur et capitaine, j'étais monté au créneau, je crois que c'était avant la demi-finale, il n'y avait pas d'ambiance. Bon, malheureusement les places ne sont pas forcément toujours attribuées à de vrais supporters, mais il y avait une ambiance au Stade de France qui était plus une ambiance de spectacle. C'est vrai que c'est là où je me rends compte que la France n'est pas un pays de football. Hein. Tu as des villes, Marseille par exemple, c'est une ville de football, il n'y a rien à dire, Saint-Étienne, Lens. Mais Oui, sinon, c'est pas. Vraiment des ambiances comme ils peuvent avoir en club. Donc, à chaque match, évidemment, là-bas aux États-Unis, même si c'est loin, j'ai bien conscience. Paris, c'est oui. difficile parce que les prix sont exorbitants, mais il y a un contingent de supporters français qui est important. Tout a été fait Strasbourg. aussi avec les services de la fédération pour structurer. Oui, l'équipe de France n'est pas si supportée que ça. Hein. C'est vital pour notre succès, le soutien pour les joueurs, pour l'équipe de France, et puis voilà, d'avoir de nouveau le bonheur de partager des émotions ensemble, et de belles émotions. Qu'auriez-vous fait si vous n'aviez pas fait carrière dans le foot? Oh, ouais, trop dur question. ça. J'aurais fait moins bien sans doute, je sais pas. À Nantes, je continuais à suivre mes études, qui malheureusement ont dû être arrêtés parce que je suis rentré très tôt dans le monde professionnel et c'est pas compatible, quoi. Je suis allé jusqu'au bac, mais déjà ma dernière année pour le bac, j'avais pas la disponibilité puisque j'étais avec l'équipe professionnelle, avec les matchs, l'équipe de France, de jeunes, donc. Mais j'étais plus dans tout ce qui était mathématiques, m'intéressait beaucoup, donc je sais pas, j'aurais eu un rôle quelque part, oui, sans doute, quoi. En faisant du sport quand même, quoi, mais si je devais choisir à nouveau, je referais le même choix, je pense. Pour revenir sur le sujet des supporters, nous, c'est vrai que des fois, on sent parfois un décalage avec les joueurs à la fin du match, qui sont un peu dans leur bulle. Non, c'est pas dans leur bulle. Après, de par c'est conditionné, ça devrait pas. Je sais très bien parce que vous faites beaucoup d'efforts et tout ça. Le résultat, forcément, quand le résultat est positif, ça devient plus naturel. Après, quand le résultat, et c'est pas souvent, heureusement, qu'il est négatif, et c'est pas qu'ils rechignent ou quoi que ce soit, mais ils sont déjà, il y a la déception, il n'y a pas le même ressenti émotionnel. Et c'est pas contre vous, hein. C'est eux-mêmes que ça, par moment, voilà, mais c'est pas pour. Je le répète, ils savent très bien tous les efforts qui sont faits. De votre côté, on fait en sorte, avec le stage, de les sensibiliser là-dessus. Après, tout dépend de la situation des uns et des autres, mais on peut toujours mieux faire. On me l'a déjà dit, ça remonte à essayer de corriger. Après, de votre côté, c'est aussi humain. Non pas que vous êtes content quand l'équipe de France perd, mais quand vous êtes acteur, c'est pas pour les défendre ou argumenter, hein, mais... Voilà, il y a un état d'esprit. Tout n'est pas parfait. Après, nous, on est tenus aussi à des circonstances bien particulières. Ah oui, je vois ce que tu veux dire, Bastos. J'ai fait en ouais. sorte, sur ces 14 années de... Moi, 34 ou 36, je crois. Mis en place une rencontre avec les représentants des supporters avant la compétition pour qu'il y ait un échange avec trois. Il m'a promis qu'après la Coupe du Monde, il viendrait sur Twitch. Ou peut-être faire un truc, mais que je posterai sur YouTube, on verra. Ils vont trouver des chansons, quelque chose, que ça bouge. Voilà, il y a encore c'est pas du travail, des améliorations certainement, mais ponctuellement, il ne faut pas retenir, on a toujours tendance à retenir, voilà, je fais un entraînement ouvert à Clairefontaine, c'est limité. C'est limité. Donc déjà, il y a des choix. Et bon, il y a des signatures, on y passe 30 minutes. S'ils doivent avoir la signature de chaque joueur, on va y passer 3 heures, quoi. Mais j'ai un entraînement. Donc il suffit que vous allez voir un qui n'a pas eu la signature de Kylian et vous vous référez à ça, mais voilà, ça sera toujours négatif. Voilà, moi, je suis être positif. Même il a fini par les gronder. Ouais. quand le verre il est à demi-plein, moi je prends le côté plein. Le parti vide, on fera en sorte de l'augmenter. Donc, il faut un peu de compréhension, mais être à l'écoute. Voilà, des uns et des autres. Selon vous, quelle est la qualité la plus importante pour devenir sélectionneur? Il faut que des qualités, et beaucoup de qualités, si vous saviez. Je ne sais pas si je les ai toutes, mais aujourd'hui, un peu plus maintenant, mais évidemment, il y a l'aspect spécifique terrain, sur l'aspect tactique, entraînement. Pédagogique. Là, c'est le critère psychologique. De par les oppositions et les rencontres avec nos adversaires. Évidemment, j'ai un staff avec moi qui est là et qui est très important pour moi. Il y a le rôle de management, parce qu'il faut gérer
et mon staff et les joueurs. Ça prend pas mal de temps et d'énergie. Et puis il y a un autre aspect aussi qui prend de plus en plus de place, qui est l'aspect médiatique, communication, avec de plus en plus d'obligations. Donc il faut au moins ces trois-là. Après, chacun avait son propre caractère et sa propre sensibilité, ses propres sensibilités, mais ces trois domaines-là, astrologique, il vaut mieux être performant dans les trois. Entre votre capitanat en 98 et celui de Kylian aujourd'hui, est-ce que vous vous reconnaissez en lui ou le rôle de capitaine a beaucoup évolué depuis ? C'est pas que non, c'est différent. Il y a différents. Ils ont des vraies questions, les bâtards. Hein. La situation de 98 n'est pas celle d'aujourd'hui. C'est pas les mêmes générations. Au-delà de ce que je vous ai dit, des centres d'intérêt, ils ont des goûts différents. Ils écoutent des musiques différentes. Vous savez ce que c'est. Ils parlent différemment. Donc, mais le point commun aussi, il y en a quand même. Un, c'est une responsabilité, et Kylian Le sait, me l'a dit aussi. Évidemment, quand on est capitaine de l'équipe de France, et je peux vous dire que Kylian est un très bon capitaine, quand vous vous exprimez, vous engagez le groupe. Et Kylian le sait bien. Vous ne parlez pas en tant que vous, joueur X, Y, ou Z ou W. Évidemment, les échanges en tant que capitaine et votre sélectionneur, ils sont importants, fréquents, et pour le bien du collectif. À la veille du départ pour la Coupe du Monde, nous aimerions savoir comment va la chatte à Dédé. Ah, mon animal préféré. L'important, c'est qu'elle ne soit pas au départ, qu'elle soit là-bas, à l'hôtel. Il y en a toujours une, de toute façon. Une vraie question. Non, pas du tout. Et je vais vous faire une confidence, parce que la dernière que j'ai eue à Doha, elle a pris sa retraite, parce qu'elle n'a pas été au bout du truc. Donc, j'avais préparé sa fille qui a pris le relais. Qu'avez-vous appris sur vous-même en tant que sélectionneur ? J'apprends tous les jours. L'autodérision, c'est le meilleur. Pas forcément d'une personne plus âgée que moi. Je me nourris des échanges que je peux avoir. Je ne me vois pas. Avec les années, je pense qu'on ne change pas. C'est un peu un adieu. Hein. Je peux avoir mes doutes, mes incertitudes. J'ai mes propres sensibilités, même si de par ma fonction et mon exposition médiatique, je fais en sorte de peu le montrer. Je sais que je suis un Didier Deschamps sélectionneur, et dans ma vie de tous les jours, je suis une personne différente. Pas physiquement, je l'espère. Moi, je me lève le matin et je me dis, je peux pas me dire je sais. Je me lève et je préfère dire je sais que je sais pas, même si je sais beaucoup de choses. Mais voilà, on se nourrit toujours d'échanges, de choses. Parfois, je peux voir à la télé ou lecture, je lis pas beaucoup. La radio, à part la musique, tu le trouves aigri ? Ça m'intéresse pas. Normal, moi, je trouve. Voilà, ça peut m'amener à réfléchir aussi, et pas spécifiquement que sur le football, sur d'autres sports aussi, où il y a des choses qui peuvent m'interpeller, qui nourrissent ma réflexion. Est-ce que vous aviez déjà l'ambition d'être sélectionneur quand vous avez arrêté votre carrière de joueur ? Ou est-ce que c'est venu au fil du temps Non, j'avais à l'esprit, quand je sentais que la fin approchait, au fond de moi, j'avais l'envie et le désir de transmettre. Je n'avais pas prévu de le faire aussi rapidement. J'avais prévu d'avoir une petite pause, et puis voilà, après l'offre, la proposition de Monaco est arrivée, la transition a été... Là, normalement, si tout va bien, on va voir, parce que pour ceux qui ne savent pas, donc je pars aux États-Unis et on va montrer les rues et tout ce qui se passe avant les matchs. On va se rapprocher des stades au maximum. Je ne pourrai pas rentrer dans le stade avec les caméras, ça c'est sûr et certain. Et on montrera l'ambiance après. J'irai pas voir tous les matchs à la Coupe du Monde. J'irai en voir 3-4, grand maximum. Je vais bien évidemment voir France-Sénégal. Ensuite, il faut absolument que j'aille voir Maroc-Brésil. Et ensuite, je me rapprocherai des stades et des alentours pour savoir un petit peu les activités, tout ça. Tout ça en IRL sur cette chaîne-là, les gars. Et ensuite, on ira quand même prendre la route, parce qu'on sera toujours en IRL, parce que c'est du freestyle, l'IRL, vous savez comment ça se passe. Et on va essayer. Alors, quand c'est ouvert au public, ok, je ne sais pas si je vais y aller, je pourrais m'y rapprocher, mais on va voir. Mais quand c'est ouvert aux médias, normalement, on devrait avoir une place de la part de l'équipe de France. Merci à l'équipe de France. De me mettre quelque part pour que je puisse vous montrer l'entraînement et essayer de m'apercevoir. Qu'est-ce que je raconte ? Avoir un petit aperçu sur l'aspect tactique et tout ça. Bon, je ne parlerai pas trop de l'aspect tactique ni des joueurs. Les médias seront là pour essayer de lire Didier Deschamps. Moi, je ne le ferai pas parce que je pars du principe où c'est une forme de trahison. Si je rentre quand c'est ouvert aux médias,
que je vois les 2-3 changements sur les entraînements qu'il compte faire et que j'ai connus avec lui et que je balance, c'est une forme de trahison, même si j'ai pas la certitude d'être juste à 100%, tu vois. Donc juste, je partagerai l'entraînement, je parlerai de ce que je vois, mais je parlerai pas de tactique, je parlerai pas de tout ça. Voilà, on sait jamais. En plus, tout est écouté, tout est scruté, les équipes adverses, pas adverses. Moi, c'est juste pour que vous puissiez, vous, de chez vous, être en quelque sorte, avoir un petit orteil pendant la Coupe du Monde aux États-Unis, tu vois. Aussi Moi- rapidement. J'avais prévu d'avoir une petite pause et puis bon, voilà, après l'offre, la proposition de Monaco est arrivée. La transition a été très rapide, peut-être un peu trop rapide, mais voilà, j'étais dans mon élément. Ah si, ouais, on rappelait de 2003, mais la première année, ça aurait pu s'arrêter. GG pour l'abonnement. Le timing est plutôt pas mal parce qu'il y a des gros cadeaux qui arrivent pour les viewers pendant la Coupe du Monde. Ouais, les gars. Et dont un cadeau exceptionnel. C'était là aussi. quoi. Avec un sponsor, bien évidemment. Ça vient pas de ma poche, pour être honnête. C'est un sponsor avec qui on s'entend très très bien, on bosse bien ensemble. Et à un moment donné, ils m'ont dit, bon, on va t'envoyer ça. Et je leur ai dit, sincèrement, si vous m'envoyez ça, je vais le prendre, mais ça ne sera pas pour moi. Parce qu'ils ont voulu me régaler un autre truc. Je leur ai dit, je préférerais le prendre et le réinjecter pour les viewers. Ils m'ont dit, mais alors, en plus, ça fait de la com, tu vois. Donc du coup, ah ouais, putain, Ah ouais, Ghost, bien, merde. ouais, 2 premiers matchs, 2 matchs nuls. Je suis pas sûr. Les Hein. deux Ah, l'équipe de premiers. France, tu parles. Oui, putain. je m'en rappelle. Ouais, ouais, je m'en rappelle. J'ai une mémoire sélective, ça m'arrange. À partir du moment où on devient entraîneur, il y a la possibilité de devenir sélectionneur. J'aurais pu l'être avant, ça s'est pas fait. Ça aurait pu se passer après ou pas se passer. Mais par rapport à ce que représente l'équipe de France pour moi, c'est pas un objectif, mais l'attachement que j'ai avec ce maillot bleu-blanc-rouge et en Non. étant dans la confrérie Il n'ira pas pour l'Italie, les des gars. entraîneurs de club, d'avoir cette possibilité-là, je ne vais pas dire un objectif, mais l'envie, oui, plus que tout. Ça aurait pu ne pas se faire. Heureusement, ça s'est fait et ça m'a procuré Il n'ira pas pour énormément l'Italie. de plaisir, mais ça aurait pu aussi, de par mon arrêt ou échec, ou après, disponible, pas disponible, le président veut de vous, veut pas de vous, il fait un autre choix. Voilà, j'aurais eu une autre carrière, une autre vie peut-être, mais celle que j'ai eue me va très bien. Pour vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour l'équipe de France depuis toutes ces années, depuis 2012, on va vous offrir une écharpe de l'association de supporters des Irrésistibles français C'est qui gentil. porte un numéro particulier, donc le numéro 12, parce que vous êtes arrivé en équipe de, Le enfin, en 12e équipe homme. de France en C'est tant pas que mon sélectionneur numéro, parce que en 12, on est 2012. remplaçant. Hein. Enfin, à mon Et époque, parce, que, maintenant. et parce que vous êtes le 12e homme aussi de Ah. cette équipe, donc voilà. 12 ou 13. Elle prend Parce le que lead, les la supporters, petite, c'est hein. le 12e homme, on dit toujours ça. Donc voici l'écharpe. Magnifique. Je vous fais la bise. Merci beaucoup. Continuez à nous soutenir et on va tout faire pour vibrer encore. Lex booty. Non, pas mal, pas mal. Quand tu fais des interviews comme ça, c'est authentique. Moi, j'aime bien. Hein. En vrai, j'aime bien. Hein? Ça va finir dans un placard, tu penses, l'écharpe? Ah ouais? Lex booty. Oh putain, je suis yeuve, les gars. Rediff, les gars? C'est quoi la rediff? Ouais, c'est une rediff. Ah, sub only. Yeah, sorry, bro. Sorry. You know, you have sometimes. Tout le monde arrache mes rediffs, les gars. Non, on peut pas dire. Ah. On a fait le tour, hein. On a fait le tour, hein. On a vu ça déjà. Quoi? Vous voulez pas l'entendre, on le renie. C'était quand ça? Vous voulez pas l'entendre? Ah, attends, je revois une vidéo de moi d'il y a très très longtemps. Mais qu'est-ce que j'avais dit? Même moi, parfois, j'oublie ce que je dis, les gars, je vous jure. On le renie, c'est dur. Mais moi, je ne suis pas non plus
l'ennemi du Paris Saint-Germain. Wow. Je ne vois pas le Paris Saint-Germain comme un ennemi. Je ne le souhaite. Wow, les gars, j'ai même pas de meubles derrière. Ça date d'il y a 1 an et demi. Starf. Pas de mal. Je le souhaite. Pourquoi pas de perdre à la limite ce soir ou en finale. Mais si on est réaliste, l'équipe du Paris Saint-Germain aujourd'hui, je le dis depuis longtemps, c'est quelque chose, les gars. C'est une putain d'équipe. Ouais, les gars. Et l'équipe, je parle pas de nom ou quoi. Oui, il y a des bêtes de joueurs. Mais Luis Enrique, je l'ai dit depuis longtemps. Et après, bien évidemment, les gars, ça suit. Hein. Avec du retard. Là, la qualité que j'avais pas sur un terrain, je la retrouve en tant qu'analyste. C'est que j'ai l'impression d'être plus rapide que je voulais pas l'entendre. Eh, j'avoue, je suis archi drôle. La tête de homme, je suis drôle. Oh putain, mais qu'est-ce que je peux être con. Eh, mais est-ce que vous vous rendez compte que tout ce que je fais, tout ce que je dis, les gars, ou même à part des pubs, quand je fais des petites publicités, je regarde, mais tout ce que je fais dans ma vie, je ne regarde jamais ce que je fais et ce que je dis. Et quand je me revois de temps en temps, est-ce que vous savez que je me fais auto-rire? Est-ce que c'est du narcissisme ou pas en vrai? Ou pas du tout? Je me trouve drôle. Je comprends que les gens me disent dans la rue, ils m'ont jamais dit, ouais, t'es bon et tout. Ça, ils me disent, ouais, t'es trop drôle. Bande de bâtards. Putain de merde. C'est archi drôle. Konaté au Real, c'est très très bien, hein, Konaté au Real. Là, c'est un fois 1000 par rapport à Rudiger, hein, je vous le dis. Hein. Putain de merde. Et c'est archi drôle. Et je te jure. Putain. C'était il y a longtemps, ça. On voit même pas la date. Je sais pas c'est quand, ça. Je voulais pas l'entendre. Je sais même pas c'était quand on peut même pas voir les dates.